À toutes et à tous, on se retrouve pour ce mercredi 9 mai 2023, j'espère que... 9 mai. 10 mai 2023, je vais y arriver. On va voir tout de suite quelle est la planète qui nous accompagne. Et on a la lune noire, manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. Bon, il y a de la confusion. Ah, et on a le soleil, soi profond, âme, estime de soi, rayonnement personnel. Bon, alors là, on peut avoir des remontées inconscientes. Tout ce que vous avez refoulé, finalement, émotionnellement parlant, peut rejaillir. C'est pas bon le refoulement intérieur. Hein. Et on a Vénus. Alors ça nous parle de tout ce qui est en lien avec l'affectif, les relations, l'amour, les plaisirs, la beauté, la créativité, ou tout ce qui a trait à l'argent. Hein. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. On a le 5 de denier. Il y a une peur de perdre, une peur de manquer. Et on a le 8 de denier. Qu'est-ce qu'on a derrière le 6 de denier? Il y a un déséquilibre par rapport aux efforts que vous fournissez. Alors ici, ça peut être une perte d'énergie par la peur de manquer de quelque chose. Vous allez travailler plus dur, vous allez fournir plus d'énergie, vous allez beaucoup plus penser. Là, avec ce 6 de denier et le 8 d'épée, c'est le mental ici. Hein. Quelque chose qui bloque, qui vous déséquilibre. Bon. Allons voir avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. On en a deux. On a créatif, créative et stressé. Derrière, cynique. Oui. Bon, vous avez des idées, des nouvelles pensées, on peut parler de la pensée créatrice. Faites attention à ce que vous vibrez comme énergie sur ce mercredi. Si vous vibrez du négatif, vous risquez d'avoir du négatif. Si vous vibrez la peur, on va vous... ou le manque, on va vous donner du manque. Donc, une petite méditation ne ferait pas de mal. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie comme message? On va le chercher, si ça ne vient pas. Ah. La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Et derrière, on a le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir ta situation se débloquer. Bon, ici, on pourrait avoir des révélations au niveau de la communication. Des non-dits, des choses qui pourraient ressurgir ou surgir d'un coup ici. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? On va prendre l'oracle, les 77. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 10 mai 2023? Et on a la chance, on a l'euro et on a la coupure. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à une dette pour certains et certaines d'entre vous. On parle aussi, peut-être pourquoi pas, de la fin d'un crédit. Il y a le fait de terminer un cycle, de mettre fin à quelque chose et ça vous rapporte de l'abondance dans tous les cas. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un jeu au gain. Un gain au jeu. Pourquoi j'ai dit un jeu au gain? Bon, c'est pas grave. Derrière, on a la proposition et on a la réflexion. Bon, on arrête les tergiversations ici. C'est comme si, là, maintenant, vous vous mettiez dans l'action.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, le projet et le non. Ouh, et la colère. Bon, il pourrait y avoir des tensions avec un enfant, quel qu'il soit. Il pourrait aussi y avoir des tensions par rapport à un projet qui ne se fait pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors, on a le H. Alors le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, vous le savez. On parle d'harmonie, d'héritage, ça peut être le début d'un prénom, d'une enseigne, d'une entreprise. On a le bateau. On a les entreprises et on a l'euro et la chance qui ressortent ici. Il y a vraiment une opportunité ici professionnelle, pourquoi pas, hein, de mutation, peut-être dans une nouvelle entreprise, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi un avancement au niveau de démarche, quelle qu'elle soit. Il y a une histoire d'harmonie ici. Vous allez devoir fournir des efforts, mais il y a une opportunité là qui vient à vous. Ça peut être aussi le fait de voyager, de se déplacer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la plus belle carte du jeu, la carte de la lumière, la porte, le moi. Ouais. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais, il y a des émotions qui vont remonter. Hein, ouais, ça a été enfoui. Il y a des choses qui ont été enfouies là, qui vont rejaillir. On a l'été encore de la lumière ici. La nouvelle voie, le coffre. Ouais. Et les pensées. On est clairement dans l'émotionnel ici. Il y a une nouveauté. Alors, on pourrait parler de prise de conscience. Hein. Maintenant, vous avez la clé pour débloquer les choses ici. On parle aussi d'un événement surprenant, d'une nouveauté qui vous engage peut-être sur cet été ou pas. Ou alors c'est par rapport à l'instant présent. Hein, mais en tout cas, on voit un éclaircissement. C'est quelque chose de positif. Mais il y a cette histoire de débloquer quelque chose en vous par rapport à des croyances limitantes, par rapport à votre mental ici. Hein, peut-être de pensées négatives. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la nuit. Vous voyez, ça me rappelle la lune noire ici. Il y a vraiment quelque chose qui est éclairé par rapport à un côté sombre, à des non-dits, à quelque chose de flou, de confus. On a la porte et la nouvelle voie. On a la gestation. On a la personne sage. Alors, ici, ça me parle d'un nouveau projet qui va se mettre en route dont vous n'avez pas encore connaissance. On a l'hiver, la protection et l'automne. L'hiver, ici on me parle de blocage. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui est en train de mûrir en vous par rapport à un projet. Alors ça fait déjà un moment que vous y avez pensé, mais là, ça arrive à maturation. Pour d'autres ici, on peut voir encore une fois un rendez-vous gynécologique. Hein. Ouais, on a vous derrière avec la seringue. Ici, on a du stress et des tensions par rapport à l'inconnu. Ouais, c'est de vous lancer dans l'inconnu. Ici, il y a quelque chose qui vous attire, mais jusqu'ici, vous n'y êtes pas allé parce que vous étiez bloqué par vos propres peurs ou par votre mental. Et là, il y a comme un déblocage, mais c'est vous en fait qui avez la clé. Hein. Cette porte fermée, là, vous allez l'ouvrir. Vous allez l'ouvrir. Et libération, encore une fois, émotionnelle. Peut-être que vous aviez des désirs, des envies, vous ne les avez pas assouvis pour X raisons, parce que vous vous êtes oublié aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps pour vous. Vous allez prendre du temps pour vous. Maintenant. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la tranquillité, la joie, l'amitié, l'hérédité et le miroir magique. Bon. Alors là, ici, il y a plutôt une énergie de festivité. Vous allez peut-être retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ouais, on a la fécondité. Au dos, la parole, le changement, la trahison et l'enfermement. Ouais, vous sortez d'une blessure émotionnelle ici.
La parole va se libérer. Il y a des choses qui vont être avouées ici, hein, sur cette journée du mercredi. Qu'est-ce qu'on a? La surprise avec le cadeau, l'amour, le contrat, l'accusation. Ouais, sur l'hérédité, il y a eu quelque chose dans le passé ici, il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à un conflit, à un contrat. Si vous étiez dans un litige, ici on voit que les choses, elles s'améliorent enfin. Ça peut être aussi au niveau de la santé. Vous avez la victoire. Bon. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Bon, pour moi, tout ce qui est en lien avec la contradiction, le manque, les désirs occultés, tout ça, à mon avis, ça va vite passer sur la journée, hein. Allez, au niveau affectif et sentimental, on a la cigogne à la coupe et le message envoyé. Alors ici, on parle de projets. Vous allez discuter de projets, de vos projets, même les célibataires, vous avez peut-être envie de voyager, de déménager, parler de vos projets de vie, hein, ici. On a le choix, on a la sagesse. Alors il y a une réflexion, un choix à faire, une décision à prendre. Derrière, on a l'instabilité. La personne extérieure, homme ou femme, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la crise, le burn-out et l'âme sœur. Bon, alors là, on peut voir que dans un couple, il y a un conflit ici, une crise. Pour d'autres, les célibataires, ici, vous êtes dans une dualité intérieure par rapport à une personne. Il y a un changement de point de vue. Ouais, par rapport à une personne instable. On a l'alchimie, l'attirance mutuelle, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la blessure et l'amour envoûtant. Alors là, ici, on parle de passion destructrice, hein. Bon. Là, pour certains et certaines d'entre vous, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la passion et non de l'amour. On voit que ça vous blesse. Il y a une trop grande fusion entre deux personnes. Ah. On a l'amour ici, l'amour véritable, la tromperie. Ouais. Soit c'est vous qui vous êtes trompé, soit c'est l'autre qui vous a dupé. En tout cas, l'une des personnes ou les deux portent un masque par rapport au sentiment. On a le karma, la rivalité et Balance Scorpion Sagittaire. On parle du détachement, d'une période de lâcher prise. On parle de l'automne aussi. Bon, et qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a le nom. Alors, soit il y a quelque chose qui n'est pas réciproque ici dans un relationnel, on voit que ça va vous peiner, vous blesser, hein. Pour d'autres, vous preniez conscience que c'est pas la bonne personne. Ouais, il n'y a pas de réconciliation possible ici, hein. Bon, on vous dit que c'est protégé. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Il y a un choix par rapport à la famille. Ouais. Vous allez vous éloigner d'une certaine toxicité là, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas. Il y a une rencontre karmique ici, une relation karmique. C'est pas fait pour aller vers quelque chose de constructif. Mais c'est là pour vous apprendre, hein, quelque chose. Dans la façon... dans votre évolution, pardon. Je vais y arriver. On va faire les questions-réponses. On a si vous croyez, compromis, dans un avenir rapproché. Alors on vous dit que si vous y croyez, par rapport à votre question, il y a un accord qui peut être trouvé et assez rapidement. On vous dit tu n'es pas prêt, ce n'est pas ton âme sœur. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nouvelle rencontre proche.
Alors ici, il y a quelque chose que vous devez accepter par rapport à votre question, peu importe, hein, comme je le dis toujours, là c'est général, hein, c'est pas parce que là c'est des cartes sentimentales que c'est pour le sentimental. Mais il faut accepter de laisser quelque chose ou d'accepter que vous vous êtes trompé, c'est possible. Mais ici, du coup, il y a autre chose qui arrive, ou en tout cas, on peut voir un arrangement, une conciliation. Pourquoi pas une réconciliation? Alors j'ai 10 jours le mois d'avril. On va regarder avec l'oracle des réponses. Hein. Tu dois apprendre à lâcher prise. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On est bien dans l'énergie de la lune noire. Et laisse-toi du temps avec le chiffre 8. Chiffre 8, la justice, le retour à l'équilibre ici. Hein. Vous avez besoin d'un temps pour retrouver un équilibre. Vous voyez le compromis, c'est vrai qu'on a la balance ici. Hein. Et aussi le fait de prendre du temps et de peser le pour et le contre. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a encore ce mois de novembre là qui ressort, chiffre 33, qui nous parle du chiffre 6 de choix. Alors, mois de novembre de cette année là qui va arriver, ou alors novembre passé, qu'est-ce qui s'est passé, ou en lien. Peut-être qu'il y a une personne qui est née au mois de novembre ou qui a eu un événement sur le mois de novembre. Derrière, on a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet. On vous dit entre 2 et 14 jours, et là on avait 10 jours. Hein. Donc il pourrait y avoir une communication ou un projet. Voilà. Il y a possiblement quelque chose. Il va falloir faire un choix dans tous les cas. Quelle est votre priorité? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Quelles sont vos valeurs finalement? Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi et on se retrouve demain pour la guidance quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.